Un petit haul à vous présenter, donc c'est principalement mes derniers achats ainsi qu'une partie de mes soldes, des soldes que j'ai fait à Sephora. Donc voilà, j'ai pas acheté grand chose, mais j'ai pas encore fait les soldes pour les vêtements, je compte y aller à la fin du mois. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo si je trouve des trucs sympas. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Sephora. Mais avant de vous parler de mes achats soldes, je vais commencer par des achats que j'ai fait au tout début du mois, puisque il y avait une offre avec la, je sais pas si c'était avec la carte Gold ou pas, mais il y avait une offre pour 80 € d'achat chez Sephora, vous avez 15 € en moins. Donc ça valait plutôt le coup et il y avait plein de trucs sur ma wishlist que je voulais chez Sephora. Donc j'en ai profité, donc j'ai commencé par me prendre la base Smashbox, donc c'est la photo finish. Et donc si vous suivez un petit peu mes wishlists sur mon blog, vous savez qu'elle y est depuis plusieurs mois. Et donc là je me suis vraiment lancée, donc j'ai pris le format full size. Ils vendent également un format plus miniature en fait qui est à 15 ou 19 € je crois, donc voilà, j'ai opté pour celle-ci, sachant que j'ai pas beaucoup de base et c'est voilà, celle-ci me faisait beaucoup de l'œil. J'en ai entendu que du bien et donc c'est une base qui est vraiment translucide, qui s'applique avant le fond de teint et qui va réellement prolonger la tenue pardon, et elle améliore également l'apparence de la peau, mais ça c'est parce qu'il y a des silicones dedans. Donc je suis pas fan des bases qui sont très siliconées, celle-ci elle est un peu moins que d'autres que j'ai pu tester, comme celle de Benefit que j'avais vraiment détestée parce qu'on m'avait donné des boutons. Celle-ci ne m'a donné aucune réaction, donc c'est plutôt cool. Et voilà, j'en suis vraiment très contente, j'ai utilisé à plusieurs reprises et j'ai eu aucun souci et la tenue est vraiment prolongée, donc voilà, c'est un beau produit. J'ai ensuite acheté deux mascaras, donc notamment celui-ci. Donc si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous avez peut-être remarqué que je l'avais déjà avant. Et je l'avais vendu parce que je sais pas pourquoi, j'avais pas aimé. Je me rappelle que j'avais été super déçue par ce mascara, donc j'avais vendu. Et là j'ai retrouvé dans mes tiroirs une miniature que j'avais dû avoir en cadeau à Sephora, vous savez ce qu'ils vous mettent. Et je me suis dit je vais retenter, je vais réessayer et j'ai adoré. Donc j'ai tellement adoré que j'ai terminé la miniature. Donc j'ai filé me l'acheter. Ensuite le Dare Wear de chez Benefit et donc c'est leur mascara qui est vraiment génial et je ne comprends pas du tout ce que je n'ai pas aimé la première fois. Donc la brosse est vraiment plus spéciale. Au bout de la brosse vous avez des petits picots qui forment une boule en fait pour attraper et séparer chaque cil. Donc c'est vraiment bien, moi j'aime beaucoup, il donne pas mal de volume, des cils très noirs et surtout pas mal de longueur et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup l'effet qu'il fait sur les cils en tout cas. Et voilà, c'est un de mes mascaras chouchou du moment, je ne mets que lui avec ce petit nouveau, donc qui est le Bottom Lash de chez Clinique et qui est en fait un tout petit mascara pour comparer. Et en fait celui-ci il est exprès pour les cils inférieurs, donc c'est pas forcément gadget, c'est pas forcément indispensable, mais je peux vous assurer qu'on voit vraiment la différence. Notamment avec cette brosse là, je dis celle-ci mais il y en a plein d'autres, qui est relativement grande. Pour attraper les cils du bas c'est super difficile sans se tacher, ça ne tient pas forcément toute la journée et ça finit par faire des traces et c'est pas très joli. On a l'œil d'un panda après, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc Clinique a fait ce mascara exprès pour les cils inférieurs, il coûte 15 € je crois et il est doté d'une toute petite brosse qui permet de vraiment bien attraper les cils. En plus il donne assez de longueur donc c'est vraiment très sympa et sa formule fait que ça ne va pas du tout laisser de traces, ça tient très longtemps. Moi j'ai eu aucun souci et c'est vrai qu'on voit la différence. Donc voilà, c'est pas forcément indispensable mais je vous le recommande si vous avez si comme moi vous vous énervez à mettre du mascara dans les cils inférieurs et que ça fait des traces, c'est moche et qu'il faut passer le coton après, ça avec ça aucun souci. Donc voilà pour ma commande. Ah non, et dernier produit de ma commande Sephora, c'est un fard NARS que j'avais également mis dans ma wishlist. J'ai pas tout acheté mais presque. C'est le fard Ondine de NARS qui est magnifique. C'est un genre de vieux prune avec quelques petits reflets. C'est pas un prune vraiment violet bam, c'est un prune vraiment doux. Ou un vieux prune, je qualifierais. Il est vraiment super joli, je l'ai utilisé plein de fois ce mois-ci et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait quelques achats sur eBay US, bien entendu, vous me connaissez. J'ai notamment acheté de nouveaux Color Tattoo, donc qui étaient aussi sur ma wishlist, je vous dis j'ai tout raflé. Et j'adore, je les ai reçus ce matin, j'en suis super contente. J'ai utilisé notamment celui-ci aujourd'hui. Donc ils font partie d'une collection qui s'appelle Metal quelque chose. Et c'est une collection qui n'existe pas en France apparemment. Donc
Comme d'habitude, c'est bien dommage, mais heureusement il y a IBUS. Donc le premier, c'est Barelli Branded, donc c'est numéro 70, et c'est un champagne assez irisé, très très lumineux. Et j'avais peur qu'il soit vraiment juste trop pailleté comme le Paint Pot Bar Study de chez MAC, qui est joli, mais une fois appliqué, en fait, il y a juste des paillettes, il n'y a pas vraiment ce côté champagne. Alors que là, il y est vraiment, voilà, je sais pas si vous allez voir en swatch, mais il est vraiment présent, il est hyper joli, il est très très crémeux, hyper facile à appliquer. Moi, j'applique au doigt tout simplement, et voilà, j'ai appliqué aujourd'hui avec un peu de fard Naked Lunch par-dessus. Franchement, c'est parfait. Il est hyper joli et super lumineux, je regrette pas du tout. Je le préfère largement au Paint Pot MAC Bar Study. Voilà, et ensuite j'ai pris le Inked in Pink, donc c'est numéro 55. Et donc celui-ci je l'ai pas encore utilisé, mais il est hyper joli. C'est un rose, pareil, un rose un petit peu champagne, très doux, qui est pas aussi rose que dans le pot. Et moi c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup et qui flatte pas mal de couleurs d'iris. Également deux produits NYX. Donc le premier c'est un petit blush, vous savez que je suis folle de mon blush Pinched de chez NYX donc. Et donc là j'ai voulu opter pour celui-ci qui est le Peach, qui n'est pas vraiment un pêche du tout même. C'est un rose assez doux que je trouve qui ressemble assez à Well Dressed de MAC, qui est aussi un de mes blushs préférés. Je l'ai mis également aujourd'hui, donc je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il est vraiment hyper joli. Donc c'est un fard qui est complètement mat, il n'y a pas du tout d'irisé, il n'y a rien. Mais c'est un rose bébé vraiment très doux et en même temps qui relève suffisamment. Il est bien pigmenté comme à peu près tous les blushs NYX, donc voilà, le Peach. Et j'ai également pris un gloss, pareil, j'aime beaucoup les gloss NYX. Et donc là j'ai pris le Tea Rose qui est beaucoup plus rose que le beige notamment, plus vif, plus rose. Ensuite, avant de passer à la partie solde, j'ai craqué également chez MAC, notamment c'est le mois des rouges à lèvres, j'ai envie de plein de rouges à lèvres, c'est une catastrophe, et chez MAC j'en ai acheté 3. Tout d'abord j'ai acheté Blanchetti qui est un rouge à lèvres, donc ils sont tous en collection permanente pour une fois, et celui-ci c'était un nude qui est pourtant assez connu chez MAC mais j'avais jamais acheté, et il est super sympa. J'ai utilisé dans un tutoriel que j'ai filmé hier mais qui sera pas en ligne tout de suite je pense, et il est hyper sympa, c'est vraiment le nude par excellence. C'est un rouge à lèvres neutre mais qui tire un petit peu vers pas vers le marron parce que ça ne va pas vous parler et moi non plus. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vraiment une couleur neutre qui se rapproche vraiment de vos lèvres en fait. C'est vos lèvres en mieux et c'est pas du tout pâle, c'est vraiment le rouge à lèvres qui se porte pour tous les jours avec un petit gloss par dessus. Je trouve ça hyper sympa et c'est un fini amplified, donc moi j'aime beaucoup ces finis là. Ensuite nous avons Pink Plaid. Alors celui-ci c'est mon rouge à lèvres du mois, vous allez le voir dans mes favoris, c'est sûr et certain. Je ne fais que le porter depuis que j'ai acheté. En plus c'est un fini mat et je peux vous assurer qu'il est magnifique. Il est comme ceci et quand je l'ai vu je me suis dit bof, il va ressembler à Crème Cup ou à Angel, ou voilà, c'est ce genre de rouge à lèvres là. Et pas du tout, il est magnifique. C'est un... je sais pas trop comment vous expliquer. C'est un rose, un petit peu vieux rose, mais qui relève vraiment quand même vachement votre teint. Il est super sympa, de par son fini mat, c'est hyper classe. Donc ça dessèche un petit peu les lèvres, il suffit juste d'appliquer un baume avant et le tour est joué. Et ensuite j'ai pris le rouge à lèvres Snob, que je porte aujourd'hui avec un gloss et j'adore. C'est vraiment pas le genre de couleur que je portais jusqu'à maintenant et finalement je m'y suis faite. C'est un rose qui a des sous-tons violets, donc qui se voit vraiment. C'est pas du tout le genre de rose qu'on porte tous les jours pour faire neutre, mais là avec un gloss je trouve que ça passe davantage. Sinon c'est un fini satin. Ensuite MAC a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Après Chic et j'avais craqué pour la Minerally Skin Finish Stéréo Rose qui était déjà sortie précédemment et que j'avais raté. Je trouvais vraiment merveilleuse. Donc quand je suis allée sur le site, malheureusement elle était déjà épuisée, elle est partie à une vitesse folle. Donc grâce à mon amie Lilou, si tu passes par là, encore merci, qui a fait mes petites emplettes en fait, qui est allée en boutique MAC et elle me l'a trouvée
Donc j'étais trop contente parce que j'étais vraiment déçue de l'avoir encore raté. Et là elle se trouve en boutique, donc elle me l'a gentiment envoyée. Et donc c'est une Mineralize Skin Finish, donc qui est c'est vraiment assez grand. Mais moi je vais l'utiliser en tant que blush bien entendu. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que c'est plutôt le genre de couleur que je me garde pour l'été. Bronzé, ça va faire super sympa. Donc c'est une couleur pêche, un petit peu corail. Et il y a des petites ridules à l'intérieur qui sont dorées et elle est vraiment magnifique. Donc je ne regrette pas du tout. Ensuite on va passer à la partie solde, donc chez Sephora. J'ai même gardé le ticket, c'est pour vous dire. Donc parce qu'il n'y a pas forcément les étiquettes dessus, je sais que vous aimez connaître les prix, donc allons-y. Donc tout d'abord j'ai eu 2 vernis Nails Ink qui sont ici. Ils sont très jolis, hein. Le packaging est adorable, les couleurs sont très belles. Il y avait 3 ou 4 couleurs soldées et ils étaient soldés à 8 € chacun au lieu de 16 je crois. Laissez-moi regarder, oui, 8 € au lieu de 16, donc ils étaient à moins de 50. Donc j'ai tout d'abord pris cette couleur là qui est waouh, quand j'ai vu je dis il me la faut, qui ressemble vraiment beaucoup au bleu majorel d'Yves Saint Laurent. Vous savez que j'adore cette couleur pour l'été et voilà, c'est vraiment une couleur qui lui ressemble énormément. Et donc c'est le Baker Street, donc c'est un bleu électrique on va dire. Ensuite j'ai pris cette couleur là qui est une couleur beaucoup plus neutre et qui est Portchester Square et qui est un genre de top mais qui tire un petit peu vers le gris souris. Donc ce sont toutes les deux des couleurs crème, il n'y a pas d'irisé, il n'y a rien du tout. Le packaging est vraiment super beau. Et donc ensuite j'ai eu ce vernis Yves Saint Laurent qui était également soldé, donc tout est soldé, tout ce que je vous montre pour une fois. Et donc il était à 14,70 € au lieu de 21 €. Donc je trouve qu'il était encore assez cher. Mais j'ai vraiment craqué pour la couleur, elle est vraiment très très belle. Il y avait plein de couleurs soldées mais celle-ci m'a beaucoup plu. C'est le numéro 15 violet baroque. Et c'est vraiment une couleur que je n'avais pas dans toute ma collection. Je n'avais pas cette couleur et je la cherchais. C'est vraiment un violet prune mais qui est vraiment prune. J'ai des violets mais c'est pas le violet que je recherche, là c'est celui-ci. Et voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, dernier produit, maquillage. C'est un rouge à lèvres Make Up Forever que j'ai eu à 13,93 € au lieu de 19,90 €. Donc j'ai flashé sur la couleur aussi. D'ailleurs c'était la seule couleur qui était à peu près jolie. Les autres c'était vraiment des couleurs très foncées ou assez irisées. Donc c'est le numéro 37 et regardez-moi ça. Il est pas trop beau quand même, il est magnifique, c'est un framboise, un joli framboise. Je me suis dit quand je vais le swatcher il va être transparent, pas du tout, il est super opaque, il est hyper joli, donc celui-ci pour cet été il va être parfait. Ensuite j'ai pris ces deux produits là de chez Fekkai, donc c'est une marque capillaire en fait qui est relativement chère et qui est vendue chez Sephora. Et donc là j'ai vu qu'ils étaient soldés et j'ai toujours eu envie de tester cette marque là qui me faisait très envie, mais voilà ça me faisait un petit peu mal de mettre autant dans des produits dont je n'avais pas vraiment entendu parler, pas plus que ça en tout cas. Et là ils étaient soldés à 50% chacun, donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. Donc là l'étiquette a sauté parce qu'ils étaient dans la douche, sinon vous voyez bien 50%, donc ils étaient à 10,50 € au lieu de 21 € chacun. Donc c'était quand même une bonne affaire, ils étaient bien soldés et en plus c'était les derniers qui restaient, donc bon. J'ai eu l'occasion de les tester, du coup je les ai essayés 3 fois je crois, 3-4 fois et disons que je suis contente qu'ils étaient soldés parce que ça m'aurait fait un petit peu mal au cœur de mettre plus de 21 € chacun dans les produits. Voilà, ils ont pour moi rien d'exceptionnel. J'ai testé bien d'autres produits comme la gamme Crystallis de Kerastase, la gamme Moroccan Oil, la gamme Catwalk de chez Tiji qui sont largement mieux et pas forcément moins chers mais qui sont en tout cas beaucoup mieux. Donc voilà, celle-ci... de bons produits qui font leur job, mais après voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai dû l'utiliser pas hier mais avant-hier et voilà, enfin après ils tiennent bien le lissage, c'est vrai, ils sont relativement lisses, ça évite les frisottis, mais après question brillance je les trouve un peu plus ternes qu'avec les produits que j'utilise d'habitude, donc c'est pas spécialement des produits que je pourrais vous conseiller. Enfin le dernier produit qui m'a plus convaincu que les précédents, c'est ce masque là de chez John Frieda, donc c'est la gamme Freeze Ease et donc c'est le masque intensif Miraculous Recovery, donc lutter contre la casse, fortifier, blablabla, voilà. Et donc celui-ci, il était bien soldé je crois.
Je l'ai payé 6,65 € au lieu de 9,50 €. Non, pas si bien soldé que ça, mais bon, quand même, c'était une affaire. Le pot est énorme, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment énorme. Il fait 250 millilitres et il est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup, donc il se présente comme ceci. Donc pareil, j'ai utilisé à 2 reprises et j'en suis vraiment contente. Il sent divinement bon. Donc en fait je l'applique de façon assez généreuse sur les pointes. Je laisse poser, donc c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. Ils disent de laisser poser entre 3 et 5 minutes. Donc c'est un masque qui se laisse poser vraiment rapidement. Et moi c'est ce que j'aime, parce que je suis pas très patiente de ce côté-là. Donc du coup je laisse poser entre 3 et 5 minutes on va dire. Et après c'est vrai que les cheveux sont tout doux. Et en fait ils ont une action réparatrice sur les cheveux cassants. Donc il faut voir à long terme, je l'ai utilisé que 2 fois pour le moment. Mais j'en suis en tout cas bien contente. Et voilà, je suis contente d'avoir découvert ce produit. Donc voilà mes petits hauls, mes petits achats. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu.